alimentaire qui explose, voilà, on va jamais s'en sortir à ce niveau-là. Ils ont répondu à l'appel du Front social marocain à marcher contre la vie chère. Aujourd'hui, les indicateurs de croissance et le taux d'inflation que connaît notre pays conduisent à plus de pauvreté, plus de marginalisation et à une baisse du pouvoir d'achat. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à l'État une réforme des politiques publiques. Selon une note récente, le Maroc est revenu à son niveau de pauvreté de 2014. En un an, les prix ont augmenté de 7,1% en raison de la pandémie et de l'inflation. Les gaz lacrymogènes n'ont pas tardé à embaumer les cortèges. À Nairobi, la police tente de disperser les manifestants. Vendredi, dans tout le pays, des milliers de personnes ont défilé contre la vie chère. Je suis ici parce que la vie est devenue difficile. Mes enfants ont été renvoyés de l'école parce que je n'ai pas les moyens de payer les frais de scolarité. Les chants des manifestants ont résonné dans les rues de Paris dimanche. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique du gouvernement. Toutes les dépenses du journalier sont très difficiles, hein. Même pour les classes moyennes où je ne vous cache pas que la plupart des gens, à partir du 5 voire du 10 du mois, ça y est, le salaire, il n'y a plus rien dans le compte, hein. Donc on est obligé de jouer dans les débits. Le prix des produits de première nécessité, enfin la nourriture, les légumes, les fruits, ont augmenté d'une 50%. J'étais hier sur le marché, le kilo de raisin il est à 6-7 euros, le beurre il est à 3 euros, les 250 grammes. Des tirs de gaz lacrymogène pour tenter de riposter, rejet de pierres et de bâtons des manifestants. À Freetown, la manifestation contre le coût de la vie se voulait pacifique. À l'initiative d'un groupe de femmes, elle a tourné à l'émeute. Nous n'avons pas de liberté d'expression et il n'y a aucun respect pour nous, les femmes. Et notre économie est en déclin. Et le coût de la vie est très élevé. À cause de cela, nous souffrons. Des violences qui ont causé la mort de plusieurs personnes, dont au moins 2 policiers. La Sierra Leone subit de lourdes conséquences économiques de la crise du Covid-19 et surtout ces derniers temps de la guerre en Ukraine, avec une augmentation du coût de la vie de 40% ces derniers mois. Cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique, ils sont venus de toute la France. Les syndicats espagnols unis contre la cherté de la vie. À Madrid, ils étaient des milliers à participer à la marche intitulée « Salaire ou conflit ». Ce qu'ils réclament, c'est une augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation dans un pays où le SMIC est à 1 000 euros. Brandissant leur drapeau et à l'aide de quelques pneus en feu, ces manifestants reprennent le combat le long des principaux axes routiers du Panama. Depuis près de 2 semaines, ils manifestent contre le coût de la vie et la hausse des prix de l'essence. Le prix des médicaments et des produits de base, notre situation économique, des factures à payer, les dettes. Le peuple en a assez. Jets de pierre, gaz lacrymogène et cocktails Molotov. Et la riposte de la cavalerie. La police est venue disperser des centaines de personnes manifestant contre la hausse des prix des transports à Rio de Janeiro, au Brésil ce samedi. Une manifestation marquée par plusieurs dégâts. La panique dans les rues de Khartoum. Une nouvelle manifestation dispersée. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, mais elles ont aussi tiré en l'air. Ils dénoncent la hausse des prix, les pénuries et une crise des liquidités dans ce pays en proie à une grave crise économique. Des maisons incendiées et des dégâts matériels très importants. Tebourba, situé à 40 km à l'ouest de Tunis, a été le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Bilan, 1 mort, 1 manifestant et 44 arrestations. Depuis dimanche, un mouvement de grogne sociale se fait entendre en Tunisie et touche désormais une dizaine de villes du pays. À l'origine de ces manifestations, l'entrée en vigueur le 1er janvier de la nouvelle loi de finances qui prévoit la hausse des prix de nombreux produits de la vie courante. Le gouvernement tunisien a justifié ces mesures. Pour lui, c'est le seul moyen de réduire le déficit budgétaire du pays.